Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, deuxième chant du Srimad Bhagavatam, 5e chapitre, verset 10. Nartam tavatachapi yatamam prabhavichibho avigyaya paramatam atavatvam yatohime. Ce que tu as dit à propos de moi ne saurait être faux, car tu ne sais pas qu'il y a un être supérieur à moi, de qui j'ai acquis tous ces pouvoirs que tu attribues à ma personne, mon enfant. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Brahma. Ô mon fils, il n'est pas faux pour celui qui ne connaît pas la différence entre le Seigneur et moi de dire que moi seul crée les êtres vivants, car il semble que je sois dans cette position. Parce qu'ils ne peuvent distinguer la différence entre lui et moi. Ils pensent que je suis le Seigneur suprême. Bien que tu sois omniscient, tu parles de la même manière qu'eux, afin de les éduquer. Pardon. Fin de la citation de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. On ne devrait pas penser que Narada a glorifié Brahma en tant que le Seigneur suprême parce qu'il ne connaissait pas la position subalterne de Brahma par rapport au Seigneur. De plus, il serait incorrect de la part de Brahma de penser que Narada est dans l'ignorance. En général, les gens prennent des êtres puissants pour Dieu, parce qu'ils ne peuvent comprendre l'étendue de ses pouvoirs illimités. Ce qui implique que Brahma, en comparaison avec Krishna, est insignifiant. Que dire de simples yogis qui ont développé quelques pouvoirs mystiques et qui illusionnent les foules comme des magiciens en se faisant passer pour des avatars de pacotille. Om Ganati Mirandasya Ganan Ganan Jarasharakayam Shakshuham Militam Yeno Tasmai Shigurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel ainsi qu'à Govinda Maharaj et à toutes les dévotes, les dévots ici assemblés, pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême. C'est intéressant de voir la différence, comme explique ce verset, entre les dévots du Seigneur et des personnes qui ont quelques pouvoirs mystiques et qui, dû à des austérités, ils ont acquis des pouvoirs et ils se les accaparent. Et donc, les gens commencent à les adorer, à les glorifier, et ils prennent ça pour eux. Alors que Brahma, il montre l'exemple, bien qu'il est le créateur de l'univers, le sous-créateur de l'univers, et il a un service extrêmement important, mais extrêmement complexe et sophistiqué et grand en même temps. Il a la réalisation dans son cœur qu'il est dans cette position
mais qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui, le Seigneur suprême, Krishna. Et ça, c'est la caractéristique des Vaishnavas. C'est ce qui fait qu'un Vaishnava, il ne peut pas tomber de sa position. Quand il a réalisé qui il est éternellement et qu'il est dans ce monde, alors il agit comme un serviteur. Peu importe qu'il soit chef de famille, ou renonçant, ou sannyasi, ou acharya, ou maître spirituel, quelqu'un qui a réalisé son identité éternelle, on ne peut pas le tricher. Il peut recevoir toutes les glorifications du monde. Oh, vous êtes le Seigneur ou le Suprême, ou vous êtes un acharya tellement puissant, ou vous êtes une incarnation divine, un Bhagavat. Un Vaishnava, c'est quelqu'un de simple. C'est quelqu'un qui ne cherche pas cette chose-là. Parce qu'il a réalisé qui il est. Et c'est la chose la plus précieuse. Et c'est ce pourquoi on est fait, pour être des serviteurs. Donc même quand un Vaishnava, il entend des glorifications de sa personne, ça lui fait mal aux oreilles. Parce que ce n'est pas son souhait d'être glorifié. Ce qu'il souhaite, c'est qu'on glorifie son Seigneur adorable, son Seigneur suprême, l'objet de son amour. Et dans cette conversation, dans ce dialogue entre Narada et Brahma, c'est très intéressant de voir, parce qu'en même temps, c'est la nature des disciples de glorifier leur maître spirituel. Donc en même temps, il y a ce désir de vouloir glorifier quelqu'un qui nous est cher. Mais quand on agit ainsi, en même temps, un gourou qualifié, son cœur ne se remplit pas d'orgueil. C'est ça la différence avec un yogi de Pakoti, comme explique Gurudev dans La Teneur est portée, et un Vaishnava. Parce que quelqu'un qui a des pouvoirs, quelqu'un qui commence à faire des beaux bhajans, des belles conférences, qui a une certaine prestance et qui attire les êtres à lui, alors naturellement il va y avoir l'orgueil qui va venir. Donc c'est tellement précieux, tellement important de toujours comprendre qui nous sommes, pourquoi on a été créé et quel est le but de notre vie. Est-ce que le but de notre vie, c'est de devenir un serviteur ou un maître? Ça, c'est toujours un choix qui nous est possible. Et quand on entend justement les shastras, les purs dévots qui parlent, alors ça nous donne un exemple pour suivre dans leurs traces. C'est pour ça qu'on a une filiation spirituelle de maître à disciple qui nous montre l'exemple, comment relationner entre Vaishnavas, comment agir dans ce monde. Et c'est pourquoi on étudie les textes sacrés. Par exemple, dans le 5e chant du Srimad Bhagavatam, le Seigneur lui-même, en tant que Rishabhadev, il est venu dans ce monde pour montrer un exemple parfait. Quand il est arrivé dans ce monde, il a d'abord été en tant que brahmachari, quelqu'un qui va à l'école, qui apprend auprès d'un maître spirituel toute la science de la vie, et il étudie les shastras, les textes sacrés. Et ensuite, il a été placé comme roi. Et donc il s'est marié et il a eu 100 fils, si ma mémoire est bonne. Et parmi tous ses fils, il en a eu un qu'on connaît particulièrement, le roi Bharat. Mais Rishabhadev, donc il a vécu en tant que roi, et naturellement, comme c'est le Seigneur qui vient dans ce monde sous cette forme, alors tous les citoyens étaient comblés, étaient remplis de joie, et il y avait une paix incroyable. Et à un moment donné, et le Seigneur suprême a voulu montrer aussi qu'à un certain âge, on renonce à toute cette position qu'on a, et on va vivre dans la forêt. Et c'est ce qu'il a fait. Il a vécu comme un ermite, et même, c'est tellement incroyable de voir la position que prend parfois le Seigneur suprême. Quand on était au Népal, il y a quelques années, en tant que Gaudiya Vaishnava, on affectionne particulièrement cette forme du Seigneur en tant que Shalagram Shila. Mais certaines personnes qui n'ont pas cette vision, qui n'ont pas cet attrait pour le Seigneur dans cette forme, alors ils le placent même
On a vu ça de nos propres yeux au Népal, et en tant que comme une pierre banale, ordinaire, qui tient une porte. Imaginez-vous, dans des aquariums comme objet de décoration, alors que c'est le Seigneur lui-même qui prend ça, qui est directement sous la forme du Shalagramshila. C'est tellement humble, mais tellement déroutant pour un Vaishnava, parce que c'est son objet d'amour qui est traité de cette manière-là. On avait juste envie de tout prendre pour pouvoir les amener ici dans notre temple. Et Rishabhadev, lui-même, il était dans une position mais tellement humble, tellement simple. Il se faisait moquer, critiquer. Je le disais hier, c'est même le Bhagavatam, ça va tellement loin, c'est tellement complètement dans la transcendance que même les Shabbadev, il y avait des personnes qui passaient des vents nauséabondes devant lui. Imaginez-vous la honte de faire ça devant le Seigneur suprême, qui était dans une extase particulière. Et pourtant, il disait rien. Il disait rien. Il continuait à vivre ainsi. Et même, il est même allé jusqu'à rester immobilisé sur le sol. Et il mangeait allongé sur le sol, il urinait sur le sol, restait allongé, il déféquait sur le sol. Et c'est expliqué, c'est ça la différence entre le Seigneur suprême, c'est qu'il n'est pas sujet à l'illusion de ce monde. C'est que bien qu'il était dans cette condition, il était tellement beau, une beauté incommensurable. Et même, ça pourrait, c'est expliqué, Gurudev l'explique dans le commentaire, on pouvait penser là que c'est une situation complètement dégoûtante et horrible, qu'il était même en contact avec son urine et ses excréments. Mais ses excréments, à 1,5 km à la ronde, il sentait une odeur tellement merveilleuse, tellement incroyable. Les excréments du Seigneur en tant que Rishabhadev. Donc c'est difficile à comprendre les divertissements et les formes que prend le Seigneur suprême. On va très prochainement parler de Nishingadev, qui vient en tant que million, dans une forme terrifiante. Ça peut être complètement déroutant de voir, d'entendre parler même des divertissements de Nishingadev. Mais c'est ça la beauté du Seigneur suprême, c'est qu'il est illimité. Il peut prendre toutes les formes, il peut être dans toutes les situations. Et il fait ça aussi par compassion, pour nous montrer un exemple. En tant que Rishabhadev, il y a un exemple de tolérance, d'humilité qui est incroyable, qui est même inimitable. Mais ça nous montre à quel point la tolérance est importante dans la vie d'un Vaishnava. Parce que on peut être amené à se faire moquer dans la rue, ou à se faire critiquer, ou recevoir de la colère ou des choses, mais si on se souvient de Rishabhadev, le Seigneur lui-même, imaginez-vous, des personnes, ils passaient devant lui, ils se moquaient de lui, ils faisaient des choses horribles devant lui, mais il ne disait rien, il tolérait. Donc c'est un exemple tellement profond, tellement beau. Et en tant que bhakta, on doit toujours se recentrer. Et quand on n'est pas dans une bonne position, par la grâce des Vaishnavas, par la grâce du maître spirituel, alors si on a une attitude humble, alors on peut se poser des questions et puis se dire à l'intérieur de soi-même, peut-être que quand j'ai fait ça, quand j'ai agi ainsi, peut-être que finalement c'est juste mon faux ego qui est sorti, qui a pris le dessus sur ma réalité. Je me suis fait avoir. Et on se recentre. C'est ça la puissance du Harikatha. Des paroles des Vaishnavas qui ont une profonde réalisation des enseignements et des divertissements du Seigneur suprême. Donc quand il parle, ça touche directement notre cœur, ça touche directement notre vérité. Et ça nous permet de nous resituer. C'est pour ça que c'est tellement puissant, le Harikatha. Bhaktisiddhanta, il disait juste « prêtez-moi vos oreilles ». C'est les paroles de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. J'ai juste besoin d'une chose, c'est que vous me prêtez vos oreilles.
et il va faire rentrer du nectar à l'intérieur. Et pour ça, il faut le désir, il faut l'avidité, de vouloir entendre parler les Vaishnavas. J'écoutais un Vaishnava récemment, Prithu Prabhu, disciple de Srila Prabhupada, qui racontait justement un beau divertissement en lien avec Rishabhadev. Un jour, les dévots étaient dans la rue en train de chanter les saints noms. Et il y avait un étudiant. À chaque fois qu'il voyait les dévots, il se moquait d'eux, il faisait des blagues avec ses copains en les imitant, et puis vraiment très moqueur. Et les dévots, quand ils le voyaient, ils lui faisaient un signe de la main. Il lui faisait coucou avec un grand sourire. Et puis quand quelqu'un nous fait coucou, c'est même un réflexe. On fait coucou aussi. Même s'il était en train de se moquer d'eux, il répondait quand même, il faisait coucou au Vaishnava. Et comme ça, à chaque fois qu'il voyait les dévots dans la rue, à chaque fois qu'ils chantaient comme ça dans la rue, il se moquait d'eux. Mais à chaque fois, il leur faisait coucou. Les Vaishnavas lui faisaient coucou et il répondait. Et un jour, il y a eu un gros accident de voiture. Et cette personne, cet étudiant, il était dans cet accident et sa voiture a heurté une autre voiture et il était entre la vie et la mort. Et dans ce moment-là, c'est quelque chose de très mystique, hein, mais très beau. Et il s'est retrouvé à voir une lumière, et de cette lumière, il y a 3 personnes qui sont arrivées vers lui, mais terrifiants. Ils étaient vraiment terrifiants. Et donc, ils lui ont dit « Viens avec nous, viens avec nous ». Et il ne voulait pas, il a commencé à se sauver. Avec un lasso, ils l'ont attaché, ils l'ont ramené vers eux. Ils l'ont pris, ils l'ont amené dans une grande cour. Et il y avait une autre personne qui était assise sur un trône. C'est une histoire vraie. Il était assis sur un trône, et là, il lui demande « Alors, qu'est-ce qu'il a fait ?» Et donc là, ils font la liste de toutes les choses impies qu'il a fait. Et donc la personne en question sur le trône, il dit « Mais est-ce qu'il n'a pas fait quelque chose de bon ?» Et là, ils ont dit « Oui, il a salué les Vaishnavas. » Et là, il a fait « Super, combien de fois ?» Ils ont calculé 29 fois. Il dit « Ah, c'est extraordinaire. » Et là, il a dit « Monsieur, je ne me rappelle plus son nom, c'était un russe, donc c'est un nom très compliqué. Si je te donne une deuxième chance, il tremblait, hein dans ce moment-là, c'était vraiment intense. Il a dit, si je te donne une deuxième chance, qu'est-ce que tu vas faire? Et là, avec les mains jointes, il a dit, je vais devenir un dévot. Merveilleux. Et là, poum, en un instant, il s'est retrouvé dans son corps avec 2 médecins qui étaient en train d'appuyer sur sa poitrine. Et il est revenu à la vie. Et donc, du coup, il n'est pas mort. Il s'est rendu au temple et il a expliqué toute l'histoire aux dévots. Et donc là, les dévots lui ont dit, donc, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Et il a dit, je vais suivre ce que j'ai dit. Et il est toujours un dévot, il est en train de distribuer des livres en Russie. C'est incroyable de voir que la moindre chose qu'on fait dans cette vie, qui est favorable à l'avancement spirituel, c'est un bénéfice même qu'on ne peut même pas imaginer. La miséricorde que ça prend, c'est des proportions inimaginables. Comme Gurudev hier il disait, une personne qui rend ses hommages, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne me rappelle plus combien de fois tu as dit. 1000 vies d'austérité dans les Himalayas. Ça équivaut à 1000 vies d'austérité dans les Himalayas, de rendre ses hommages devant les déités, une fois, devant le Seigneur suprême sous la forme de la déité. Que dire que les gens qui entendent le chant des saints noms de la bouche d'un Vaishnava. On parlait hier de Srila Prabhupada qui était dans ce parc aux États-Unis. Les pleurs que Prabhupada avait en chantant le Mahamantra, les gens qui ont entendu le Mahamantra, naturellement ils ont été touchés. Parce qu'un Vaishnava, quand il pleure, c'est très puissant. Quand il chante le Mahamantra de cette manière-là, c'est pur. Donc ça touche directement l'âme des jivas. Donc la miséricorde avec laquelle on est en contact, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est quelque chose qui est tellement grand. Et parfois on peut penser
qu'on serait peut-être mieux ailleurs, comme Gurudev disait hier, on pourrait être dans une meilleure situation, on pourrait peut-être faire telle chose, faire telle chose. Et c'est normal qu'on ait toutes ces pensées. C'est quelque chose de complètement normal. C'est ce que Srila Vishwanath Chakravarti Thakur il explique dans le Madhurya Kanambini, c'est une science. Donc c'est naturel que les choses ressortent, que les désirs ressortent, et donc naturellement, c'est anishtita bhakti, c'est pas encore fixe. Donc naturellement, ça aussi, parfois on est sur le sommet de la vague, et parfois on est dans le creux de la vague, parfois on est au sommet de la vague, parfois on est dans le creux de la vague. Et ça, c'est une science. La dévotion, la bhakti, le service de dévotion, c'est une science. Mais quand on est dans le creux de la vague, le meilleur moyen pour remonter en haut de la vague, c'est de prendre refuge du maître spirituel et des Vaishnavas, pour pouvoir justement se resituer. Parce qu'on peut se décourager, et on peut se dire, mais j'ai tellement de mal à contrôler mon mental, à contrôler ses désirs, ses pulsions, toutes ces couches qui me recouvrent depuis tellement d'existences qui sont tellement difficiles à partir. On peut se dire, c'est tellement difficile, peut-être que je serais mieux dans une autre situation, peut-être que je serais mieux à même quitter la voie du service de dévotion. Mais un jour, il y a un vieux monsieur qui commençait à gravir une montagne. Et il marchait. Mais c'était dur, son corps physiquement, il était faible. Et donc plus il avançait, plus il commençait à se décourager et à se dire non, j'arriverai jamais à atteindre le sommet. Et à un moment donné, il s'est assis sur un rocher, et là, il y a un sage, un ami qui est passé par là, et il lui a dit, mais écoute, regarde, tu as fait tellement d'efforts, regarde tout ce que tu as parcouru, tu as fait tellement d'efforts pour arriver ici. Il te reste juste quelques centaines de mètres pour atteindre le sommet. Continue. Et là, le vieux monsieur, par les paroles du sage, de l'ami, alors il se motive et il continue son chemin. C'est la même chose avec les sadhus. Ils sont là pour nous motiver, ils sont là pour nous guider, pour nous permettre d'aller jusqu'au bout. Parce que la compassion la plus grande qu'on peut recevoir dans ce monde, c'est pas recevoir de la nourriture, recevoir des médicaments, un logis, recevoir même que quelqu'un nous aide à trouver un travail, et tout ça. Ça, c'est des actions sociales qui sont positives, mais qui sont liées au corps, donc temporaires. Mais la compassion des Vaishnavas, qui est de nous permettre de quitter ce cycle des morts et des renaissances, elle est très puissante. Et elle est vraiment merveilleuse. Parce que ça veut dire qu'on graduellement on se connecte à qui on est véritablement. Comme disait Govinda Maharaj l'autre jour, il citait Srila Prabhupada, la vie elle commence quand on se pose des questions. Qui suis-je? Est-ce que je suis juste ce corps qui est temporaire, qui est tellement limité et qui va à un moment donné mourir? C'est ce que Yudhishthir expliquait, que c'est la chose la plus sûre. La valeur sûre, c'est que tout le monde, un jour, va devoir quitter son corps. Mais c'est la chose que tout le monde veut éviter et tout le monde pense pouvoir éviter, de mourir. Mais ce n'est pas possible. On peut faire ce qu'on veut, on peut développer des technologies incroyables. On ne pourra pas éviter cette chose-là. Parce que ce monde est fait ainsi. Donc on ne peut pas aller à l'encontre de ce qui a été créé par le Seigneur suprême. On peut juste que changer notre vision des choses, de voir le monde et d'agir dans ce monde. On peut engager du coup ces tendances, engager tout ce qui nous a été donné par le Seigneur suprême pour se purifier et graduellement l'atteindre. C'est ça le but du service de dévotion, de la bhakti, de l'amour. C'est de pouvoir retrouver notre place, comme expliquait hier Gurudev, notre position qui est la nôtre et qui plaît au Seigneur suprême. C'est ça qui est même incroyable pour nous. C'est que bien qu'on est tout petit, bien qu'on est un jiva infinitésimal, le Seigneur, il nous aime. Il a de l'amour pour nous.
le Seigneur suprême, celui qui crée tout, celui qui maintient tout, celui qui détruit tout. Mais c'est lui aussi qu'on adore en tant que Krishna, celui qui fascine tous les êtres, celui qui est d'une douceur incroyable et d'une beauté incroyable. Et ces divertissements sont tellement merveilleux. Les divertissements de Krishna, ils sont tellement, tellement merveilleux. C'est pourquoi, en tant qu'aspirant Vaishnava, on doit toujours développer cette gratitude de là où on se trouve, de la relation qu'on a avec le maître spirituel, avec les frères et les sœurs, du service que l'on a reçu et des services qu'on reçoit graduellement. Parce que c'est tout ça fait qu'on a quand même beaucoup de bonne fortune. Si on regarde dans notre vie, on a beaucoup de bonne fortune. Il y a quelques éléments qui nous châtillent un peu, qui nous piquent un peu, mais on a tellement de bonne fortune. Si juste on se pose un instant et on regarde là où on se trouve actuellement, avec les Vaishnavas avec qui on se trouve, c'est quelque chose de très précieux. L'association avec les Vaishnavas, c'est la chose la plus précieuse. Quitter l'association des Vaishnavas, c'est quelque chose de très dangereux. Mais rester en association avec les Vaishnavas, c'est une valeur sûre, même si c'est parfois difficile. Un jour, il y avait un hiver qui était très 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 fort. Et il y avait des porcs-épics. Et les porcs-épics, comme ils vivent en groupe, ils se sont réunis et ils se sont dit, là, il y a un hiver qui est tellement froid, si on reste chacun dans son côté, on va tous mourir. Pourquoi on ne va pas dans cette grotte et on reste ensemble? Et comme ça, on peut passer l'hiver. Et donc, ils ont pris cette décision. Tous les porcs-épics se sont réunis. C'est une histoire très simple, très banale, mais très instructive. Et donc, les porcs-épics, quand ils se sont mis ensemble pour surmonter le froid, je ne me rappelle plus combien d'épines a un porc-épic, mais c'est énorme. Et donc, naturellement, dès qu'il bougeait un peu, il piquait le voisin. Et hop, il bougeait un peu et il piquait le voisin. Au bout d'un moment, il y en a un, il en a eu marre. Il dit, mais j'en ai marre, tout le monde me pique, c'est dur. Il en avait assez, et donc il a quitté le groupe, il est parti. Et là, il commençait à avoir de plus en plus froid, plus en plus froid. Et il a commencé à se dire, quand même, il fait froid. Il fait froid, il fait froid. Peut-être que je vais quitter mon corps. Mais en même temps, c'est dur quand même. Il me pique à droite, à gauche, de tous les côtés, je suis piqué. C'est dur. Mais qu'est-ce qui a été mieux pour lui? Rester seul et finalement quitter son corps, ou retrouver ses camarades et tolérer les petits pics à droite à gauche. Ça, c'est un Vaishnava qui s'appelle Gaur Gopal. Il explique cette petite histoire pour montrer que dans la vie de famille, entre frères et sœurs, dans une communauté, ou même entre amis, au travail, dans toutes les situations, on va avoir, comme ce porc-épic, des petits différends, des petites tensions, des petites choses qui vont venir dans notre vie. C'est quelque chose qui est normal. On est dans le monde qu'on appelle en sanskrit Kali Yuga. C'est un âge de fer, de querelles, d'hypocrisie. Donc c'est normal que toutes ces choses viennent à nous. Mais perdre l'association des Vaishnavas, perdre l'opportunité de pouvoir ensemble aller vers notre vérité, pour juste penser que ça sera différent ailleurs, ça sera la même chose. Il y aura des difficultés aussi, il y aura aussi des problèmes. Ça ne sera pas les mêmes, mais il y en aura aussi. Parce que dans ce monde, il y aura toujours un problème. On peut aller, comme explique Maharaj souvent cette histoire, on peut aller à Hawaï, au bord de la plage, au soleil, tout ça, ou en Inde, en Afrique du Sud, aux États-Unis, au Canada, en France, peu importe, partout, on peut chercher le bonheur où on veut. Le bonheur, il ne se trouve pas dans les choses externes qui nous sont proposées dans ce monde. Il se trouve à l'intérieur de nous. Il se trouve dans notre relation avec le Seigneur suprême. Donc, changer de situation, oui. Si ça devient insupportable, insurmontable et que on n'arrive plus à tolérer, oui, alors on peut
changer d'endroit, mais rester quand même connecté avec les Vaishnavas, rester quand même en lien avec les Vaishnavas et sous le refuge des Vaishnavas pour pouvoir continuer à pratiquer le service de dévotion. Mais le plus important, c'est vraiment de garder le refuge du maître spirituel et de notre filiation spirituelle, parce que, comme on revient à ce verset, c'est ça qui est vraiment très précieux, c'est que même si parfois c'est difficile, même dans notre relation avec le maître spirituel ou avec les Vaishnavas, Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita, on peut penser que quelqu'un il a fait les pires choses, il a le conditionnement le pire, mais quelqu'un qui me sert avec amour et dévotion, cette personne, elle doit être considérée comme un saint. C'est les paroles du Seigneur suprême. Donc, les Vaishnavas, ils sont très très spéciaux. Et Krishna, il a une affection vraiment particulière pour les Vaishnavas. Donc c'est une valeur sûre. Le yogi, celui qui va nous gonfler notre orgueil dans le sens du poil et puis aller toujours dans notre sens et puis nous faire apparaître des pommes, des montres et des richesses. Lui, juste, il fait il a des petits pouvoirs yogiques, mais il ne pourra pas nous permettre de comprendre qui on est réellement. Alors que le Vaishnava, lui, oui, parce qu'il n'est pas intéressé à autre chose que nous permettre d'avoir cette relation avec le Seigneur suprême. C'est le seul désir. Et ça peut prendre tellement de directions, tellement de chemins, mais c'est son seul désir. Et à toute notre filiation spirituelle, si on lit les Écritures, c'est leur seul objectif, leur seul désir, c'est de permettre aux êtres de réaliser qui ils sont. C'est la seule chose qui les anime. Donc on doit toujours développer une bonne gratitude, un bon respect envers les Vaishnavas. Et parfois, si on s'égare, on doit prier fort Nityananda et les Vaishnavas de nous permettre de nous restituer pour pouvoir continuer dans le service de dévotion. Jai Nitai Go, Premanande, Hari Bol.